Oui, effectivement, c'est dans le domaine de la santé et du bien-être. Oui. Et comme tu le sais déjà, comme Neolife, c'est dans un système de distribution par réseau. Voilà, tu vois, donc c'est ça. Mais le concept ici est complètement différent. Parce que quand on parle des cellules souches, aujourd'hui, la médecine considère les cellules souches comme l'avenir de la médecine. C'est-à-dire, c'est ce que la science dit par rapport aux cellules souches. Donc, c'est très intéressant, très intéressant. C'est un concept qui est au-dessus de tout, tu vois. Quand tu comprends le concept des cellules souches, tu vas comprendre comment Dieu a créé l'humanité pour ne pas, pour vivre longtemps, pour vivre éternellement. Et on comprend avec les cellules souches que le péché a inversé le processus d'éternité que Dieu a mis en nous. Sans le péché, à partir de la conception des cellules souches, on comprend que la vie éternelle est vraiment possible s'il n'y avait pas le péché qui est rentré dedans. Tu vois un peu. Donc beaucoup de scientifiques, il y a une scientifique, par exemple, une dame, Nicole Douarin, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences en France, qui a dit que les cellules souches sont porteuses d'immortalité. Tu vois. Donc, c'est un concept très, 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 très intéressant et un concept carrément différent. Tu sais, tous les compléments alimentaires, tous les autres produits, qu'est-ce que ces produits font? Ces produits nourrissent les cellules qui existent dans le corps. Ces produits nourrissent les cellules qui sont existantes dans le corps et permettent à ces cellules, une fois que les cellules sont bien nourries, les cellules peuvent bien former, peuvent bien fonctionner. Et tu sais, tout organe, tout tissu est composé de cellules, ou bien n'est qu'un ensemble de cellules, tu vois. Maintenant, le rôle des cellules souches, ce que ce produit fait, c'est que dans nous, en nous, il y a un concept qu'on appelle le système de renouvellement naturel du corps. Par exemple, chaque jour, nous perdons des cellules. Chaque jour, notre corps libère des cellules pour remplacer les cellules perdues. Et à la naissance ou bien pendant la grossesse, ce n'est qu'un petit œuf. La fécondation, ce n'est qu'un petit œuf qui va évoluer progressivement jusqu'à former les différentes parties du corps humain et finalement on a un être humain. Les cellules qui ont intervenu durant le développement du fœtus et durant le développement de l'enfant jusqu'à la naissance, on les appelle les cellules souches embryonnaires parce qu'elles font partie encore de l'embryon. Mais à la naissance, les cellules souches embryonnaires disparaissent. Mais Dieu a prévu en sorte qu'il y a une réserve de ces cellules-là au niveau de la moelle osseuse, au niveau des muscles, au niveau des tissus adipeux, au niveau aussi de la masse graisseuse du corps. On appelle ces cellules-là qui sont comme la réserve, on les appelle les cellules souches adultes. Et leur rôle, c'est que lorsque par exemple quelqu'un développe par exemple le diabète, le problème de diabète, c'est parce que la personne a deux problèmes. Ça peut être soit que le pancréas de la personne, les cellules bêta du pancréas qui produisent de l'insuline, ne fonctionnent pas bien pour produire de l'insuline, ou c'est parce que le pancréas produit de l'insuline, mais la personne, son corps n'arrive pas à utiliser l'insuline. C'est pourquoi on parle de diabète de type 1 ou diabète de type 2. Alors, le rôle des cellules souches est que si cette personne peut être capable de libérer en quantité suffisante et régulièrement des cellules souches de la moelle osseuse qui peuvent maintenant circuler dans le sang jusqu'à arriver au niveau du pancréas, alors les cellules souches qui vont arriver au niveau du pancréas vont régénérer, vont reconstituer tout le pancréas. Tu vois un peu? Voilà. C'est ça leur travail. Leur travail, c'est de réparer. Leur travail, c'est de rénover. Leur travail, c'est de reconstituer un organe qui, entre-temps, a été défaillant compte tenu de tel ou tel problème. C'est comme quand on voit sur les routes, on voit la route a eu une défaillance quelque part, on vient faire quoi? On vient rembler cette partie et on passe une couche là-dessus pour, voilà, on répare la route là qui est, la partie de la route qui est endommagée ou bien qui est
ou qui est endommagé. C'est la même chose que les cellules souches font. Tu te souviens par exemple que tu as une blessure sur la peau, tu n'as pas appliqué d'antibiotiques, tu n'as rien appliqué. Et quelques temps après, tu vois que la plaie là s'est cicatrisée complètement et la partie de la peau là s'est reconstituée complètement. C'est ce que les cellules souches font. Mais il y a des facteurs comme l'environnement, l'âge. Par exemple, la science a découvert qu'à partir de l'âge de 20 ans, la libération des cellules souches au niveau de la moelle osseuse commence à diminuer. Donc il y a certains facteurs qui empêchent le bon fonctionnement des cellules souches dans notre corps. Et avec cela, quand on fait le cumul de ces facteurs-là et cette défaillance, finalement, on n'arrive plus à libérer suffisamment de cellules souches. Par là intervient l'apparition des maladies, des affections, et ainsi de suite. Donc, avec la découverte des cellules souches et le système de renouvellement naturel des cellules souches, la science a mis au point deux techniques, deux thérapies. Il y a ce qu'on appelle d'abord la thérapie cellulaire, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à prélever, à opérer un patient, prélever les cellules souches de sa moelle osseuse, mettre cela en culture, c'est-à-dire augmenter le nombre. Et maintenant, à l'aide d'une seringue, on va injecter ces cellules souches-là dans l'organe qui est malade pour la personne. Et les cellules souches arrivées là-bas vont se transformer en cellules de cet organe-là et vont réparer, vont reconstituer, vont réparer, vont régénérer l'organe complètement. Cela existe aujourd'hui, seulement ça coûte un peu cher. Tu vois, j'ai un documentaire là-dessus que je peux partager avec toi, tu peux regarder après. Donc, ça c'est la première thérapie à base de cellules souches. La deuxième thérapie, c'est ce qu'on appelle la nutrition des cellules souches. C'est-à-dire que dans la nature, les scientifiques ont retrouvé également des plantes, des algues, qui aident le corps à libérer lui-même les cellules souches de la moelle osseuse. Tu vois? Voilà. Ça permet au corps de libérer. Donc, quand on prend ces produits ne contiennent pas de cellules souches. Mais ces produits vont simplement stimuler le corps, vont aider le corps à libérer plus de cellules souches. Et lorsque ces cellules vont circuler dans le sang, elles vont aller partout où il y a un besoin, que ce soit au niveau des yeux, au niveau du cerveau, au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau de la vessie, au niveau des appareils reproducteurs. Tu vois, c'est ça qui explique au fait que quand les gens consomment ces produits, il y a plusieurs bienfaits sur tout l'ensemble du corps humain. Tu vois, donc c'est ça au fait qui explique la supériorité de la nutrition des cellules souches par rapport aux autres produits qui sont sur le marché et qui sont également des compléments alimentaires qui apportent un grand bienfait également à l'organisme. Tu vois, donc ce produit par exemple est développé à partir d'une pomme qu'on appelle Malus domestica, qui a été documenté que c'est à la capacité de libérer les cellules souches. En plus de cela, on a ajouté d'autres éléments antioxydants comme le mangousta, le curcuma blanc, le bêta-caille, la vitamine C, tout un composé, tout un cocktail d'antioxydants qui permet de lutter contre les radicaux libres et d'aider le corps et aussi à combattre certaines maladies qui sont déjà présentes et aussi à aider le corps à prévenir certaines maladies. Mais le plus grand travail, c'est de permettre à ce que la personne qui consomme ce produit-là puisse libérer autant de cellules souches qui vont maintenant, dans le temps, vont réparer, vont reconstituer, vont rénover ces organes, ces tissus qui sont un peu endommagés avec le temps. Tu vois un peu. Donc voilà en grosso modo le concept. C'est un concept très nouveau et c'est très bien. Voilà. Donc comme je l'ai dit, quand tu auras le temps le dimanche, fais déjà le programme pour que toi et ton mari vous puissiez assister à la conférence pour mieux comprendre. Et comme tu es dans le domaine de la santé, tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes. L'objectif, c'est d'aider les gens à améliorer leur santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es dans le domaine de la santé. Tu aides les gens à améliorer leur santé. Mais si tu vas les aider à dépenser moins pour pouvoir améliorer leur santé, c'est très bon. Parce que dans la médecine conventionnelle, on n'étudie pas la santé, mais on étudie la maladie. Tu vois? Donc ici, avec les cellules souches, les compléments à base de cellules souches, tu es en train de promouvoir la santé. Tu ne combats pas la maladie, mais tu es en train dans le paradigme de promotion de la santé.
Tu vois un peu. Donc voilà ce que je peux dire. Donc comme tu as les vidéos que je t'ai envoyées, quand tu suis les vidéos, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je vais partager aussi avec toi plusieurs témoignages de certaines personnes qui consomment le produit, quelques bienfaits dont ils parlent quand ils produisent le produit, que ce soit au niveau de diabète, au niveau de tension, au niveau des problèmes de dysfonctionnement érectile, les problèmes de la vue, les problèmes de cancer, bien sûr, qu'on a vu des gens qui ont été guéris de leurs problèmes de cancer, et plein d'autres trucs, des problèmes digestifs, problèmes du foie, l'hépatite, par exemple, tu vois. Ah, donc voilà un peu, en grosso modo.